Quel est ce bruit? Ah, je vois, nous sommes dans l'alignement exact des étoiles. C'est l'épiphanie. Je vous vois dans ce lieu avec moi. Moi, l'ancien, qu'on appelle le gardien. Moi, je suis hier. Vous, vous êtes demain. Vous voici devant ce grand miroir de l'éternité sous le dôme du ciel étoilé. Dans ce lieu qui s'ouvre tous les 1000 ans. Et c'est là l'occasion qui vous est donnée de me questionner. De pouvoir revisiter le passé. C'est un pas. Et à vous, qu'est donné le sort du bonheur. Vous êtes les futurs pères, les futures mères des 55 générations suivantes. Nous allons donc renouveler notre promesse. Ce jour de doléance, nulle question, nulle interrogation, je vois avec joie que pour une fois de plus, vous acquiescez sur notre vie tranquille, en harmonie avec la nature, dans le bonheur absolu, où rien ne changera jamais. Je vois dans votre mutisme que vous acceptez votre statut. On a plein de questions à poser, nous. Ouais, j'aimerais respecter gardien si nous sortions du silence. Si nous regardions ce passé oublié, après tout, nous n'avons qu'à lire ce livre. Non! Vous ne lirez pas ces pages. Savez-vous seulement ce que ces livres contiennent? Notre monde actuel vient après un autre monde. Celui des hommes avec qui tout leur pouvoir ont détruit leur monde. C'est tous ces pouvoirs qui sont fermés dans ces livres. Mais ce jour d'épiphanie,
Je vous mets au défi. Vous voulez poser des questions? Vous voulez revivre les derniers cataclysmes de l'Ancien Monde? Eh bien, faites. Nous avons confiance, gardien. Nous avons confiance parce que parmi ces héros se trouvent des figures légendaires. Par exemple, il y a Humérite. Humérite qui a le pouvoir de purifier les choses avec de l'alcool. Et ici nous avions Chacal qui a gagné un combat de claquettes. Ah! Eh oui, gardien, nous avons déjà commencé à renseigner sur l'histoire de nos héros, et nous sommes là pour te montrer les résultats. Nous allons te prouver que le passé peut être glorieux et digne de mémoire. Ainsi, tu n'auras plus à craindre que... on veut juste en savoir plus. Rhapsode, vous vous dites conteur? Vous êtes juste des empileurs de bribes. Des rapièceurs myopes de vos lointains. Savez-vous seulement ce que vous voulez ressusciter? Comme je vous l'ai dit, les anciens pouvoirs ont détruit l'ancien monde. Mais soit, je vous mets au défi. Lisez ces dernières pages. Et prouvez que je me trompe. À ce moment-là, ces pouvoirs seront pour vous. Autrement, je les garderai pour les 1000 années qui suivent. Ces liens, ils sont si fragiles. Mais dedans, il y a toute l'histoire. Toute l'histoire du monde repose dans ces fils. Il faut qu'on en prenne grand soin. Si on les casse, ce sera perdu. Fais très attention avec. Et j'ai confiance, gardien. Je sais que les tribus qui sont arrivées ont reconstruit le passé de leurs héros et ils te prouveront que s'ils avaient été à la place de ces héros, ils n'auraient pas fait les mêmes bêtises. Soit, prouvez-le-moi. Allez! Ces liens sont le lien qui nous lie aux héros du passé. Il nous lie à un passé où nos ancêtres fabriquaient, innovaient, inventaient. C'est mon frère. C'est mon frère. Et nous serons bons. Encore un fil de récit. Attendre.
Mais avant de vous demander ce que les héros vont faire, il faut se demander comment l'ancien monde s'est effondré, n'est-ce pas? Oui, l'ancien monde s'est effondré à cause d'une catastrophe. Une catastrophe mondiale. Mais c'était quoi cette catastrophe? Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qui s'est passé? Oui, une guerre mondiale. Oui, les hommes se sont combattus les uns et les autres, sans s'arrêter. Et ils ont détruit la planète avec leurs bombes. Plus rien ne poussait. L'air était irrespirable. La Terre était foutue. Oh non! Ah! Mais on a des héros. Oui, Vous, on a vos héros. vous savez ce qu'il faut faire pour résoudre cette catastrophe. Mais pour cela, il nous faut suivre les fils des récits. Seulement ceux-là pourront s'exprimer. Les autres pourront se réjouir avec nous lorsque nous aurons résolu ce cataclysme. Donc, qu'en est-il déjà? Catastrophe? La Terre a été détruite par la guerre. L'air est irrespirable et la Terre est explosée. Il faut donc reconstruire. Nos héros vont y arriver. Suivez les fils. Très bien. Uber Eats, il a fait quoi? Mais il était pas là parce qu'en fait. Alors Uber Eats, il a fait quoi? Il a tué un dragon. Il a tué un dragon. Il a récupéré ses ailes. Mais après, il est allé dans une cave et il s'est cassé ses ailes. Et après, il a tué un dragon avec de la vodka. Non, un ours. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Ah, avec la Il boit vodka. de la vodka. Très bien. Il a arrosé de vodka. Ok, très bien. Il a arrosé de vodka, ça a bien fait. Nous avons ici Uber Eats. Uber Eats, avec le pouvoir de l'alcool, a pu chasser les morosités causées par cette guerre. Chacal avait le pouvoir de reconstruire les murs rien qu'en les touchant. Et Spider-Man, avec sa toile, pouvait boucher les trous causés par les bombes et tenir les bâtiments ensemble. Grâce à nos masses divinatoires, nous allons découvrir comment ces trois héros ont sauvé la situation. La Terre est détruite. Oh non! Plus aucune ville n'existe. Il ne reste que cendres. Spider-Man dit, il faut sauver la situation. Première chose, il vit les villes détruites par les bombes et dit, nous devons éliminer tous ces trous causés par les bombes. Je vais les remplir avec mes toiles. Et une après l'autre, il les remplit. Jusqu'à ce que toutes les routes étaient de nouveau praticables. Et pour réparer la morosité et la dépression de tous les gens qui étaient victimes de la guerre, Uber Eats arriva et leur prépara des breuvages qui leur rendirent l'enthousiasme et qui leur donnèrent du cœur au travail. Et enfin, pour qu'ils n'habitent pas dehors, Chacal, qui voyait les débris partout, posa ses mains sur les murs de pierre qui s'étaient effondrés et avec son pouvoir fit en sorte que tout soit rebâti. Ainsi, les villes sortirent du sol une nouvelle fois.
et la vie pouvait reprendre comme avant. Vous avez réussi! Réussi! Bravo! Mais la terre a été construite! Oui, mais... Vous avez oublié quelque chose. Vous avez tout reconstruit. Les hommes ont de nouveau des maisons. Toutes les forêts ont été détruites. Quel est l'habitat des animaux? Mon Dieu, mais c'est vrai! Pour reconstruire les forêts, pour reconstruire les villes, on a dû détruire toutes les forêts. Les animaux n'ont plus d'habitat! Ils ont plus d'habitat, du coup ça veut dire qu'il n'y a plus d'animaux, et du coup tout le monde va mourir de faim. Mais c'est pire! C'est pire! Pire! Non, 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 non. On a réussi à résoudre le problème une fois, on peut résoudre le problème une deuxième fois. Ça c'est vrai. Bien, les héros! Les héros peuvent sûrement sauver la situation une deuxième fois. Les animaux n'ont plus d'endroit où vivre. Sûrement nos héros peuvent résoudre ce problème. Oui. Suivons les fils! Suivez les fils! Ici, nous avons Slipman, qui peut beaucoup péter. Et puis nous avons Superman, qui a une super force. Ah ouais! Et finalement, on a Crâne Chauve. Crâne Chauve, lui, il veut faire pousser des plantes. Ah, ça c'est super ça. Nos héros vont aider à repeupler la forêt, le monde de forêt pour les animaux. Et oui, il n'y avait plus rien du tout, plus de forêt. Oh non, plus de forêt. Heureusement, Crâne Chauve avait le pouvoir de faire repousser les plantes. Et ce pouvoir, pour fonctionner, demandait cependant beaucoup d'énergie. Oh. Comme il ne savait pas grand-chose, comment il a fait alors? Eh bien, il a demandé de l'aide à Superman. Superman, avec sa super force, tout d'abord, il ramassait les arbres qui étaient tombés au sol, il tirait, et les arbres étaient remis en place. Et en plus de ça, il pouvait transmettre sa force à quelqu'un et aider Chauve à faire pousser encore plus de plantes. Et ces plantes, l'énergie nécessaire pour arriver au bout, c'est Slipman qui a aidé. Vous avez entendu d'engins qui génèrent de l'énergie à cause d'explosions? Eh ben Slipman aussi. Il s'est dit, et si j'utilisais mes pets? Alors il se met devant la machine, dandine son fessier, et boum! La machine tourne. Alors ça sent pas très bon, mais la machine tourne. Et dès que l'énergie avait été convertie, ils regardèrent les trois autour d'eux et virent d'énormes forêts sur toute la terre.
petite manne a tellement pété que l'air est devenu irrespirable. Et oui, Candide Rhapsode, ne vous rendez-vous pas compte que chaque utilisation de pouvoir déclenche quelque chose d'autre? Chaque action déclenche une réaction. Comme les puissants de notre planète utilisent l'énergie jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et pollue notre air, que les manipulateurs conditionnent les foules à ne plus penser par eux-mêmes, que nos savants se rendent compte beaucoup trop tard que toutes leurs découvertes sont détournées pour faire des engins mortels. Chaque action déclenche une réaction. Mais quoi, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire, ça sert à rien? À chaque fois qu'on utilise nos pouvoirs, ça devient pire. Foutu, c'est foutu, c'est foutu. Non, c'est pas foutu. C'est pas foutu. On a des héros. Ouais. Je suis sûr qu'ils auront une solution. C'est sûr. Oui, mais s'ils utilisent leur pouvoir à chaque fois, ça empire. Bon, on va trouver. Oui, on va trouver. On va sûrement trouver. Suivez les fils. Ah. Le héros, il va On a chacun d'ici qui peut transformer les paix en air avec son pouvoir. Mais... oh non! Si on suit le fil, il va remplacer l'air par de l'oxygène pur, ce qui est aussi du poison. Ah, en disant toi, mais ça marche pas! Cachez les fils. Exprès, faut le laisser par terre. Ici est Super Cochon. Avec son super nez, il peut aspirer peut-être tout l'air qui est néfaste pour l'homme. Attends, non! Il a aspiré tout l'air. Il reste même pas d'air pour respirer. Non mais, on a l'oxygène man. Il a le pouvoir de créer de l'oxygène. Ouais. Ah, attendez. Comment tu t'appelles? Comment? Sophia vient de me dire qu'elle ne savait pas. Et attendez. Passe. Et alors? Attendez. Si le héros ne savait pas quoi faire, en effet, s'il attendait de voir ce qui se passait, de voir la réaction avant d'agir, regarde ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne si on ne sait pas, si on attend avant de faire? On ne sait pas quoi faire. L'air était irrespirable, mais les gens firent avec. Oui, sortirent moins, travaillèrent plus dans des endroits tempérés, à l'intérieur, et avec le temps, le vent dissipa l'odeur nauséabonde et rendit l'air encore respirable. Et tout est allé mieux. Il s'agissait de ne pas utiliser son pouvoir, de faire quelque chose sans utiliser de pouvoir. Ne pas abuser de ses pouvoirs. Mais je crois qu'on l'a. Mais Ça a l'air de marcher, non? Oui, bravo. Bravo. Ça marche. ça marche. Je crois que ça va. Comment ça s'appelait? Le masque de l'incarnation. Vous avez trouvé. Vos héros ont pu montrer que l'utilisant avec parcimonie leur pouvoir, ils étaient dignes de les utiliser. Il ne sera pas dit que le gardien n'a pas de parole. Tribu, tous ces pouvoirs sont dorénavant les vôtres. Faites-en bon usage.
voir s'ils ont usé de sagesse et qu'ils n'ont pas répété les erreurs de nos ancêtres. Allez maintenant, repartez dans le monde.